je daterais mon entrée dans le monde de l'aidance, quand on a rencontré, la première fois un médecin de rééducation fonctionnelle et qui nous a dit, même si bien sûr qu'on s'en doutait, on n'était pas dans le déni avec, Nicolas, mais qui nous a dit, «Vous comprenez bien que c'est pas un simple retard qu'a votre fille». Voilà, donc là, elle avait, 18 mois. Donc j'ai compris qu'on mettait vraiment les pieds et les 2 dans le monde du handicap et que ça allait être, que notre vie allait être, chamboulée. Et puis, au bout de quelques mois, on a vu que son développement, posait question. Les premiers diagnostics tombaient, c'est-à-dire que la surdité, voilà, on nous annonçait sa surdité. Charlotte ne faisait toujours pas ses nuits, dormait très mal, on était épuisés, un peu au bout du rouleau, nerveusement, physiquement et donc c'était vraiment un moment très, très difficile et j'ai repris le travail dans ces conditions-là. Ça a tenu, 1 mois. Au bout d'un mois, mon médecin traitant, m'a arrêtée un peu, m'a forcé la main pour m'arrêter en disant: «Là, voilà, vous allez dans le mur si vous continuez comme ça. Donc il va falloir, repenser peut-être les choses différemment et en tout cas pour l'instant je vous arrête». Donc là, ça a été une première étape où je me suis dit: «Bon, ta carrière, c'est bien gentil». Donc j'étais responsable ressources humaines, j'étais cadre, ma carrière comptait énormément pour moi avant d'avoir Charlotte. Donc ça a été un cheminement qui a pris quelques mois et bah là, du coup, voilà, j'ai quitté mon job et je suis rentrée, vraiment, totalement, dans ma vie de maman aidante, mais sans l'avoir vécu du tout comme un sacrifice. Maintenant Charlotte a 6 ans et demi, j'ai jamais senti, que j'étais, comme parfois certaines mamans le sentent, inutile ou que du coup j'étais un peu reléguée, je faisais plus partie de la société quelque part, j'ai jamais senti ça. Moi, j'ai toujours été, vraiment heureuse de pouvoir accompagner Charlotte au quotidien et d'être aussi celle qui, permettait de maintenir un certain équilibre dans la famille. C'était, voilà, il y a quelques années à l'annonce des différents diagnostics et quand on s'est dit que notre vie, elle était un peu fichue, en fait. C'est que, Charlotte allait avoir une vie, de misère. Enfin, j'exagère à peine, hein, mais vraiment, on était dans une phase, où on disait des choses, pas positives du tout. Maintenant, forcément, on a des moments où on est moins, en forme physiquement parce que pas assez de sommeil, où, Charlotte est moins bien, donc du coup, ça joue sur notre morale aussi. Mais, de gros coups, vraiment de grosses baisses de régime, non, il y en a pas, en fait. Parce que je crois que quand tu es passé pas loin du pire, on a failli perdre Charlotte, ça aide à relativiser. Donc dans ces moments-là où c'est dur, dans les moments où, voilà, elle dort mal, dans les moments où elle est douloureuse, ça nous mine un peu, mais on relativise en se disant, en regardant dans le rétro et puis en se disant que tout passe. On sait maintenant, en fait, on a l'expérience et on sait que tout passe et que des jours, meilleurs, viendront. Demain, il fera jour, quoi. Bah, de Charlotte, je crois que c'est la fusion qu'on a toutes les 2, quoi. On a hyper fusionné là. Je sens bien que tout cet investissement que j'ai eu, que j'ai mis pour ma fille, pour être auprès d'elle, pour l'accompagner du mieux que j'ai pu et qu'elle évolue finalement, heu, en étant épanouie et heureuse. Parce qu'on parle du handicap, mais ce qui compte surtout dans la vie, c'est d'être heureux et être épanoui, être bien dans ses baskets. Des gens qui ont tout pour aller bien, qui ont leurs membres qui fonctionnent et qui vont mal, on en connaît plein, on a plein d'exemples. Donc Charlotte, nous, moi, là, ma plus belle réussite et la plus belle preuve d'amour qu'elle peut me donner, c'est de me renvoyer ce sourire et ce côté solaire qu'elle a. Je me dis que c'est pas trompé, quoi. Je pense que le nerf de la guerre, c'est l'amour. Donc voilà, nous, notre amour, il a pas été du tout abîmé par tout ce qu'on a traversé. Au contraire, en fait, ça a vraiment renforcé et solidifié encore plus ce qui nous lie. C'est pas parce qu'il y a Charlotte qui prend beaucoup de place, beaucoup d'énergie, qu'on doit s'oublier l'un et l'autre et oublier qu'on a été un couple avant d'avoir Charlotte et qu'on a été des amoureux avant qu'elle vienne au monde. Donc moi, j'essaye de, voilà, faire des petites surprises à Nicolas, par exemple. J'aime beaucoup faire des surprises. Et lui, voilà, c'est quelqu'un qui est très, très doux, très gentil et qui va toujours être attentif à ce que j'aille bien. Et, on s'écoute beaucoup et on essaie de prendre du temps pour nous. Ça, je pense que c'est important, quand c'est possible. Nous, on a la chance d'avoir des proches et d'être entourés, mais je sais que c'est pas vrai pour tous les parents. Beaucoup de parents sont confrontés à cette impossibilité de faire des choses en couple.
ou même seule, hein, une maman solo, d'aller boire un verre avec une copine, etc. Parce que pas de solution pour faire garder son enfant. C'est vrai que trouver une babysitter quand il y a un handicap, quand il y a une maladie génétique, etc., quand il y a un enfant à particularité, tout simplement, ben, c'est pas si simple que ça. Et on manque de ressources, je trouve, à ce niveau-là. La difficulté à laquelle on peut être confronté quand on devient parent aidant aussi, quand il y a une fratrie, c'est le cas. Pour nous, il y avait Mathis, donc mon fils né de ma précédente union, qui avait presque 15 ans quand Charlotte est née. Là, c'est pas évident de pas oublier la fratrie, de trouver du temps pour continuer à entretenir cette relation, s'en occuper. Et ça, c'est important de le dire que le handicap, la prématurité, va bouleverser tous les membres de la cellule familiale. Alors ça, c'est le plus difficile, c'est de penser à l'après, quand nous, on sera plus là, qu'est-ce qui va se passer pour Charlotte? Donc c'est une discussion qu'on a, oui, de temps en temps, hein, parce que c'est important d'en parler. Ça fait pas mourir d'en parler, c'est pas parce qu'on en parle qu'il va nous arriver quelque chose demain. Je touche du singe, en tout cas. Mais donc ouais, on essaye d'envisager des personnes, ressources, qui sont plus jeunes que nous, qui pourront accompagner Charlotte. On en a déjà là 2 qui sont d'accord en plus. Et puis au niveau matériel, de lui laisser des choses pour qu'elle ait pas une vie précaire. En fait, ça c'est aussi hyper important pour nous. On a tellement de choses qu'on a envie de faire. Le prochain projet, en tout cas à court terme, c'est un road trip en Toscane. On aime bien faire du sport tous les 3, donc en équipement Divalite, du coup, avec Charlotte dans un chariot adapté. Donc on participe à la course des héros le 15 juin à Paris. Printemps aussi, on a plusieurs conférences. Ça va être nos premières conférences qu'on va animer sur le thème du voyage et voyage avec un enfant en situation de handicap. Dans des festivals autour du voyage, van life, road trip, etc. L'écriture d'un livre qui est commencé tout juste. Voilà, déjà pour 2025, on va s'arrêter là. Alors pour nous, il y a une rencontre qui a vraiment été marquante. Pour le coup, ce ne sont pas des aidants, mais ça fait rien. Leur parcours et la résilience dont ils ont fait preuve, ça m'a permis de rebondir. Et après, ça a été Nicolas. Je les ai entendus un matin sur une radio nationale. Donc c'est Pierre et Myriam Cabon. Pierre a été blessé pendant les attaques du Bataclan. Il est devenu tétraplégique des suites de ses blessures. C'était des passionnés de voyage avant le Bataclan. Et voilà, après la réanimation, après le parcours de rééducation, ils se sont dit que c'était pas terminé et que ils allaient encore kiffer, quoi, comme ils pouvaient kiffer avant leur vie et voyager et vivre des aventures différemment, mais toujours les vivre. Et ce témoignage-là, quand je les ai entendus, c'est arrivé pile au moment où on en avait besoin, où on se disait justement, on avait envie de faire un tour du monde. Quand Charlotte était entre la vie et la mort en réa, on s'était promis qu'on l'emmènerait voir la beauté du monde si elle survivait. Donc on s'est dit que tout ça c'était fini, qu'on n'avait plus droit à tout ça et que tout s'arrêtait pour nous. Et je les entends ce matin-là, c'est comme s'ils m'avaient parlé à moi, en fait, ça m'a traversée. Je l'ai fait écouter en podcast à Nicolas, qui voilà, ressenti cette même onde de choc à se dire mais en fait non, c'est pas terminé, quoi. Charlotte elle est là, on est vivants, on est tous les 3, on a la chance qu'elle soit là. Donc tout sera adapté, ça sera différent, ça sera vécu différemment, mais c'est loin d'être terminé. Donc Pierre et Myriam, alias Will World, ça a vraiment été je pense que quand tu touches le fond, il y a un moment donné, il faut que ça s'arrête pour pouvoir rebondir. C'est ça a été le coup de pouce, quoi. Et depuis, voilà, on est en lien, on est en contact, on s'est même rencontrés. Donc c'est chouette, ça reste un peu Je lui ai déjà dit à Myriam, vous êtes un peu nos parrains de cœur, quoi, dans toute cette histoire. Une maman, il y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines, ça m'a émue aux larmes. Je reçois un message sur Instagram qui nous dit je découvre votre compte. On vient d'apprendre la maladie génétique de notre enfant, qui a à peine 2 ans, je crois. Nous aussi, nous sommes des passionnés de voyage et on croyait que c'était fini pour nous. Et grâce à vous, on se rend compte que c'est pas terminé. Ça met un sens à notre histoire et ça met un sens à ce qu'on fait aujourd'hui. C'est vrai qu'on s'affiche sur les réseaux, donc ça plaît pas, ça peut questionner. Charlotte, on lui demande pas son consentement. Mais nous, on sait pourquoi on le fait et on sait qu'on a raison de le faire quand on reçoit ce genre de témoignage.
Parce que c'est comme si d'un coup, boum, j'ai eu un flashback et je me suis revue quelques années avant à entendre ce témoignage de Pierre et Myriam à la radio. Et je me dis, ouais, le chemin qu'on a fait, c'est dingue, quoi. Donc il y a un mélange de plein de choses, de fierté, de chance aussi, de se dire qu'on est toujours ensemble et toujours fort et combatif et voilà, amoureux. Charlotte, elle va bien malgré son handicap, c'est une petite qui va bien, qui est heureuse et qu'on arrive à insuffler ça à d'autres. Enfin, on a tout gagné, quoi. Ouais, tu sais pourquoi t'es là et ça donne un sens à ton traumatisme. Presque ça le guérit, quoi. Donc, ouais, de toute façon, faut être quand même, faut être honnête. Je pense que quand tu fais quelque chose pour aider les autres, il y a une partie de toi qui a besoin d'être soignée, d'être guérie aussi. Donc moi, quand je vais rencontrer les parents de Tréma à l'hôpital, c'est aussi pour réparer quelque chose et je gère mon propre trauma. Et quand on essaye d'aider des parents qui sont confrontés au handicap ou à la maladie de leur enfant, c'est forcément une façon aussi de nous aider. Ça nous aide nous aussi.